Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire ancienne, était apparemment un grand fan d'une friandise estivale appréciée par beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Marco Polo, l'explorateur et écrivain italien, aurait rapporté d'Asie une recette ressemblant à un sorbet, un dessert glacé fabriqué en mélangeant de l'eau sucrée avec différents types d'arômes. Ce dessert, qui a été nommé plus tard crème glacée, était une friandise fréquente à la cour de Charles Ier d'Angleterre au XVIIe siècle. En France, c'est Catherine de Médicis qui a introduit le dessert glacé tant apprécié, peu après son mariage avec Henri II. La friandise glacée est devenue accessible au grand public vers les années 1660, lorsqu'un Sicilien a mélangé du lait, de la crème, du beurre et des œufs au café Procope, le premier café connu à Paris. Thomas Jefferson lui-même avait une recette préférée pour confectionner la crème glacée, qui nécessitait pas moins de 18 étapes. La crème glacée est devenue si importante dans la culture populaire qu'elle a même eu rapidement ses propres lois et règlements, afin de s'assurer qu'elle est toujours produite selon certaines normes de qualité. Mais tous les desserts glacés que tu vois sur le marché ne sont pas en réalité des crèmes glacées. Pour être commercialisé sous ce nom, le délice glacé doit contenir un minimum de 10% de matière grasse laitière et ne doit pas peser moins de 0,5 kg par litre. La vraie crème glacée ne doit pas être trop moelleuse. En termes techniques, cela signifie qu'elle ne doit pas avoir plus de 100% de débordement. Pour obtenir cette texture spécifique que nous avons tous appris à connaître et à aimer, la base de la crème glacée doit être suffisamment fouettée, mais seulement jusqu'à un certain degré. Plus précisément, pour chaque litre de base de crème glacée, les produits finis ne doivent pas dépasser 2 litres après le fouettage. Ton dessert estival préféré peut encore être divisé en de nombreuses autres sous-catégories, comme la crème glacée à teneur réduite en matière grasse, la crème glacée allégée ou la crème glacée sans matière grasse, en fonction du pourcentage de ces dernières. Pour avoir une idée précise de ce que tu commandes à chaque fois, il est préférable de regarder les informations nutritionnelles de chaque produit. Un type intéressant de dessert glacé est le gelato. Bien qu'il se traduise littéralement par glacé en italien, il existe des différences entre le gelato et la glace. Là encore, en fonction des réglementations sur la teneur en matière grasse du lait. Le gelato en contient normalement moins que la glace ne doit officiellement en contenir, mais comme il a un faible dépassement, environ 20 à 30%, le résultat final est toujours dense et riche en texture. Les Italiens mentionnent aussi que le gelato ne doit pas avoir moins de 3,5% de matière grasse. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, les Français apportent aussi leur propre touche au dessert. La glace française, paradoxalement connue sous le nom de crème anglaise congelée, doit aussi contenir, en plus des ingrédients standards, des œufs ajoutés au mélange, avec pas moins de 1,4% de jaune d'œuf. On a aussi mal catégorisé de nombreux autres aliments, comme par exemple les framboises, qui font en réalité partie de la famille des roses, tout comme les cerises, les abricots, les prunes, les poires, les pommes, les pêches ou les mûres. Et oui, elles ont été rangées dans cette catégorie en raison de leurs fleurs. Elles fleurissent en 5 pétales égaux disposés autour d'un noyau central. Les bananes sont considérées comme des baies, alors que les fraises ne le sont pas puisqu'elles appartiennent à cette même famille des roses. Nous partageons d'ailleurs environ 50% de notre ADN avec les bananes, ce qui explique pourquoi les bananes et certaines personnes séduisantes peuvent avoir autant de pouvoir d'attraction. La prochaine fois que tu t'habilles, regarde ta chemise de plus près. Chaque boutonnière est cousue verticalement, mais regarde bien le tout dernier trou. Il est cousu horizontalement, non? La partie inférieure de ta chemise est celle qui endure le plus de tension, car c'est là où se trouvent tes hanches. Cette boutonnière n'est donc pas conçue comme ceci par hasard. Elle empêche ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. La couche de mousse qui se forme lorsque tu mets du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste amusante. Elle agit également comme un isolant et maintient ton bain chaud plus longtemps. Le pompon sur le haut de ton bonnet n'a pas été placé là juste pour faire joli. À l'origine, il a été cousu sur les bonnets des marins pour éviter qu'ils ne se cognent la tête sur les plafonds, souvent trop bas des navires. Les crackers sont percés de trous pour éviter qu'ils ne se cassent ou ne craquent pendant leur cuisson. Si ces trous n'existaient pas, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et les briserait. Les chiffres inscrits sur les autocollants que l'on trouve sur les oranges ne sont pas placés aléatoirement. S'il y a 4 chiffres et que le premier est 3 ou 4, cela signifie que le fruit a été cultivé selon des techniques agricoles habituelles. 5 chiffres commençant par un 8 signifie que l'orange a été génétiquement modifié. 5 chiffres commençant par un 9 signifie que le fruit est bio.
Les marges sur les pages des cahiers ne servent pas juste à prendre des notes, mais servaient à l'origine de protection. À l'époque, les rats étaient très présents dans les maisons et le papier était l'un de leurs aliments préférés. Les marges ont donc été ajoutées pour que les rats grignotent des zones blanches plutôt que celles comprenant des écrits importants. Si tu vides ton repas chinois à emporter dans une assiette, tu te donnes du mal pour rien, tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-foods. Ces boîtes en carton peuvent être dépliées pour former une assiette de taille adaptée à ton plat. Le long goulot de ta bouteille de soda est conçu ainsi pour t'encourager à la tenir par là. Ainsi, la chaleur de ta main ne réchauffera que la partie supérieure de la bouteille au lieu de réchauffer toute ta boisson. Pourquoi les revers de certaines vestes ont-ils une boutonnière sans bouton correspondant ? À l'origine, les manteaux et les vestes étaient dotés d'un bouton correspondant afin que la personne qui les porte puisse remonter son col et l'attacher autour du cou pour avoir plus chaud. Avec le temps, les gens ont cessé de le faire et ce bouton a été supprimé. Mais de nombreux fabricants ont conservé cette boutonnière par tradition. C'est toujours difficile de voir les aliments dans le micro-ondes à cause de cette grille noire collée à la vitre. Mais elle est là pour te protéger des ondes nocives. C'est une cage de Faraday. Ce losange sur ton sac à dos est une languette d'arrimage. Il est là pour que tu puisses faire passer des cordons dans les trous afin de transporter du matériel supplémentaire. C'est idéal pour le camping ou les longues randonnées. Les balles de golf sont couvertes de petits creux afin de pouvoir voler plus facilement dans les airs. Cela réduit la résistance et leur permet de voyager plus loin et plus vite. Tes cotons démaquillants ont 2 faces différentes pour une bonne raison. La face bosselée sert à appliquer le maquillage tandis que l'autre sert à le retirer. Les donuts sont percés pour que l'intérieur et l'extérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout de ces trous, l'intérieur était souvent gras et pâteux, alors que l'extérieur était croustillant. Le chargeur de ton Mac portable est doté de petites pattes, mais pas pour le mettre debout. Lorsqu'elles sont dépliées, ces pattes permettent d'enrouler le câble autour et de le maintenir en place pour éviter qu'il ne s'en mêle ou ne s'abîme. Si tu regardes une bouteille de soda, tu remarqueras un disque à l'intérieur du bouchon de la bouteille. Ce disque permet de sceller hermétiquement la bouteille afin d'éviter que le gaz ne s'échappe. Les trous dans les bâtons de sucette ne sont pas destinés à empêcher l'étouffement en cas d'ingestion. Ils sont là pour maintenir le bonbon en place. L'excédent liquide s'écoule dans le tube par ce trou et lorsqu'il durcit, il fixe la sucette. Si le bâton était lisse, le bonbon glisserait trop facilement. Un nombre à 5 chiffres, commençant par un 9, est un bon signe. Il indique un produit bio. Un nombre à 4 chiffres, commençant par 3 ou 4, signifie que le produit a été cultivé de manière conventionnelle. Si le nombre commence par un 8 et qu'il contient 5 chiffres, il vaut mieux le laisser sur l'étagère. Les billets d'$1 ont aussi leur secret. La grande lettre entourée indique quelle banque a émis ce billet. Il y a 12 banques qui distribuent la monnaie aux États-Unis. Par exemple, le L indique qu'il a été imprimé à San Francisco. Le fond de certaines tasses a l'air d'être ébréché, mais elles sont produites ainsi. En fait, ce creux est censé maintenir la tasse en place lorsqu'elle est posée sur une surface humide et à évacuer l'excès d'eau lorsqu'elle a été lavée. Les petits creux dans les boîtes de chocolat ont aussi leur utilité. Appuie sur le creux le plus proche du chocolat que tu veux manger et il sautera tout seul de la boîte. La mousse du bain ne fait pas que sentir bon. Elle a aussi une fonction thermorégulatrice. Les bulles gardent la chaleur de l'eau, ce qui te permet de profiter de ton bain un peu plus longtemps. Attention, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent rapidement leur chaleur, quelle que soit la quantité de mousse. Une bonne poignée de porte est celle qui est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Ils éliminent les bactéries et autres germes en quelques heures. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus te laver les mains. Si tu t'éclabousses à chaque fois que tu te sers un verre de lait ou de jus de fruits, essaie de pencher la brique dans l'autre sens. Il n'y aura plus d'appel d'air et le liquide sera plus facile à contrôler. Il n'y a qu'une seule façon de bien conserver ton beurre de cacahuète. Si tu le stockes de manière habituelle, il risque de devenir solide. L'astuce consiste à le poser à l'envers pour que les huiles ne restent pas tout le temps au fond. Certaines vestes de costume ont une petite poche au-dessus des poches normales. Elles sont appelées poches à billets et elles servaient aux gentlemen
pour accéder plus facilement à leurs billets de train lors des contrôles. Elles permettent également de ranger de l'argent et d'autres petits objets. Quel que soit le café où tu vas, tous les gobelets se ressemblent. Leur secret réside dans leur forme qui te permet de déguster ta boisson plus facilement. La partie supérieure est toujours plus large afin d'accueillir ton nez lorsque tu bois. Et la partie inférieure est toujours plus étroite afin de tenir le gobelet plus facilement. Cette différence de largeur permet également d'empiler les gobelets. Les rabats triangulaires sur les petites briques de jus de fruits permettent aussi d'éviter les éclaboussures. Si tu les retournes et les utilises comme des poignées, tu éviteras de presser sur l'emballage et faire couler le jus de manière incontrôlée. Si tu as des bocaux avec un couvercle à vis, ce détail peut changer ta vie. Tu pourras en effet les visser directement sur ton blender et te faire n'importe quel milkshake sans avoir à laver le pot du blender. Il suffit de ne pas mettre la puissance au maximum. Il y a une astuce pour que le sel et le poivre coulent en douceur. Prends la salière ou la poivrière et retourne-la. Il y a des stries sur le fond. Prends maintenant l'autre récipient et frotte ces stries les unes contre les autres. Les vibrations feront sortir le contenu en douceur. La plupart des casques, qu'ils soient filaires ou non, ont des petits trous qui servent à assurer un son de qualité en permettant à l'air de circuler à travers. Les sachets en forme de bâton ont été conçus intelligemment. Il n'est pas nécessaire de déchirer l'un de leurs bords. La bonne méthode consiste à les déchirer au milieu. Ça ne fera pas une grande différence, mais ça évitera les petits morceaux de papier déchirés. Si les doubles fermetures éclair sur les sacs te semblent excessives, sache que c'est une excellente protection contre les pickpockets. Mets un cadenas entre elles et personne d'autre que toi ne pourra ouvrir ton sac à dos. Cache la clé dans la 5e poche de ton jean qui a été conçue à l'origine pour ranger les montres à gousset et le tour est joué. Les nouveaux modèles d'iPhone, dotés de grands écrans, disposent d'une option pratique appelée accessibilité. Grâce à cette fonction, tu n'auras plus à galérer pour atteindre le haut de l'écran. Cette fonction se trouve dans les paramètres d'accessibilité du téléphone. Elle te permet d'atteindre des éléments situés en haut de l'écran en effectuant un balayage vers le bas sur le bord inférieur de l'écran. Les bandes rugueuses sur le bord de la route sont là pour réveiller les conducteurs endormis qui s'assoupissent au volant. Lorsque tes pneus dérivent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. La plupart des ciseaux de cuisine sont dotés de dents métalliques en forme de pince au milieu. Elles te permettent d'utiliser l'ustensile à de multiples fins. Elles sont placées entre les poignées du manche pour te permettre de casser des noix, des carapaces de crabe, etc. Tu peux également ouvrir des bocaux et des bouteilles avec leur aide. Certaines personnes utilisent même ces dents pour enlever les tiges des aromates. Si ta prise audio a 3 anneaux, cela signifie que ton appareil peut produire un son stéréo et tes écouteurs remplissent la fonction de microphone. La grille noire sur la porte d'un four à micro-ondes s'appelle une cage de Faraday. Elle empêche les micro-ondes de s'échapper. Si c'était le cas, tes aliments ne cuiraient pas correctement. Les chiffres sur un œuf peuvent en apprendre beaucoup sur le produit. Dans de nombreux pays, il existe un système d'étiquetage spécial. Le premier chiffre indique la méthode de production. Le code à 2 lettres suivant indique le pays où l'œuf a été produit. Et enfin, il y a un numéro d'enregistrement. Il indique l'établissement d'où vient la poule pondeuse. Le premier chiffre de ce code peut varier de 0 à 3. 0 signifie qu'il s'agit d'un œuf biologique. 1, il s'agit d'un œuf élevé en plein air, ce qui signifie qu'il a été produit par une poule autorisée à gambader en extérieur. 2 signifie qu'il s'agit d'un œuf produit dans un poulailler à litière profonde. 3, tu es sur le point d'acheter un œuf élevé en batterie. La bande noire qui court le long des bords de ton pare-brise s'appelle la frite. Il s'agit d'une peinture céramique cuite au four qui se présente d'abord sous forme de bande noire solide près du bord du pare-brise. Elle se dissout ensuite en petits points. La frite rend le verre plus rugueux et l'adhésif y adhère mieux. La frite protège le mastic uréthane. Il s'agit de la substance qui fixe le verre au cadre. Elle empêche également les rayons ultraviolets du soleil de faire fondre la colle. Quant aux points noirs, ils aident à répartir plus uniformément la température dans la voiture. Ils sont également très esthétiques. Sans eux, le contraste entre le vert et la bande sombre serait trop évident. Si tu vois un jean avec une boucle supplémentaire, ce sont des jeans spéciaux pour les cyclistes. Il est probable qu'il appartienne à une ligne de vêtements pour ceux qui vont au boulot en vélo. L'objectif principal de la boucle est de tenir ton cadenas de vélo. De nombreuses fermetures éclair ont des anneaux extérieurs.
surtout si ces zips sont censés être utilisés ensemble. Ces anneaux sont ajoutés pour que tu puisses les attacher avec un cadenas et repousser les pickpockets. Les claviers sont équipés de petits pieds. Ils ont été conçus pour te permettre d'incliner ton clavier. Ainsi, tu peux voir les touches que tu frappes. D'un autre côté, un clavier plat ne fatigue pas autant les poignets, et les personnes qui peuvent taper sans regarder le clavier n'ont absolument pas besoin de ses pieds. Une cuillère à olive est également fabriquée en acier inoxydable et sa tête en forme de bol est percée d'un petit trou. L'objectif principal de cet ustensile est de soulever les olives, les cerises, les cornichons et autres produits contenus dans des bocaux, des boîtes de conserve ou des bols remplis de liquide. Le trou au milieu te permet d'évacuer rapidement et facilement le liquide qui s'accumule dans la cuillère. Que vont-ils nous imaginer ensuite ? Les beignets ont la forme d'anneaux parce que sinon, ils seraient trop cuits sur les bords et resteraient crus et gluants à l'intérieur. En faisant un trou au centre, l'extérieur et l'intérieur seront cuits en même temps. Les beignets ronds, sans trou, sont généralement fourrés de crème pâtissière, de crème fouettée ou de gelée. Ces beignets n'ont pas de coin, ce qui signifie qu'il y a moins de points faibles, d'où la garniture peut jaillir. Waouh! Une autre idée reçue courante? Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat, puisqu'il ne contient pas de solide de chocolat. Il est fabriqué uniquement à partir d'un mélange de sucre, de produits laitiers, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Ce n'est pas sans raison que les parents du monde entier essayent de faire manger du brocoli à leurs enfants. À calories égales, il s'avère que le brocoli contient presque autant de protéines qu'un steak. Pas sûr que les parents le sachent vraiment, mais étant donné sa faible teneur en graisse, le brocoli présente de nombreux autres avantages pour la santé, contrairement à la viande. On le considère aujourd'hui comme le compagnon indispensable des frites. Mais à une certaine époque, le ketchup était considéré comme ayant des propriétés curatives. Dans les années 1800, un médecin basé dans l'Ohio a indiqué que les tomates pouvaient aider à traiter les problèmes digestifs, publiant une formule semblable au ketchup qui a ensuite été adaptée en pilule. Tu veux une pilule avec tes frites ? En parlant de frites, il s'avère que cette garniture, l'une des plus populaires au monde, n'est en fait pas française. Les pommes de terre servies de cette façon sont originaires de Belgique, mais elles sont appelées French fries, en anglais à cause de la façon dont elles sont coupées, et peut-être aussi parce que le nom chou de Bruxelles a été déjà pris. Il y a sans doute un pot de beurre de cacahuète quelque part dans ton armoire, mais tu ne sais sans doute pas à quel point les Américains en raffolent. Des études ont montré que les Américains consomment suffisamment de beurre de cacahuète pour recouvrir le sol du Grand Canyon chaque année. Pour être un peu plus précis, cela représente environ 227 millions de kilos. La coloration rose du saumon n'est pas toujours 100% naturelle. Le saumon sauvage est rose en raison de la grande quantité de crevettes qu'il consomme nativement. Le saumon d'élevage, en revanche, est généralement blanc et les producteurs doivent donc ajouter des pigments d'origine végétale pour obtenir cette légère teinte rose. Les carottes n'étaient pas non plus oranges à l'origine. La teinte vive que nous connaissons aujourd'hui provient d'une mutation génétique du légume bien connu qui s'est produite à un moment au XVIe siècle. À l'origine, les carottes étaient blanches ou violettes. Tout comme tu ajoutes du ketchup à côté de tes frites, il est fort probable que tu aies une noisette de wasabi avec chaque assiette de sushi. En réalité, il s'agit très certainement de Raifort. L'alternative japonaise au Raifort est très chère, c'est pourquoi 99% des restaurants servent plutôt du Raifort ordinaire. Tu les vois peut-être emballés ensemble au supermarché, mais les poivrons rouges, verts et jaunes ne sont en fait pas le même légume. Tu aurais besoin de différents types de graines pour pouvoir les cultiver individuellement, car ils appartiennent chacun à un type d'espèce végétale. Savais-tu qu'une noisette sur 4 finit dans un pot de Nutella ? La pâte à tartiner crémeuse est si populaire que les scientifiques cherchent des moyens de faire pousser des noisettes dans des laboratoires pour contrer la pénurie mondiale. Bien sûr, il y a une date d'expiration sur chaque bouteille d'eau, mais l'eau n'expire pas vraiment. La date mentionnée concerne en fait la bouteille elle-même, car le plastique peut éventuellement laisser échapper des substances nocives dans l'eau. Tu t'es déjà demandé pourquoi la nourriture des avions a parfois un goût fade ? Le cuisinier n'est peut-être pas toujours à blâmer. L'altitude à laquelle tu voles a des effets sur la chimie de ton corps, ce qui te fait ressentir différemment le goût des aliments. Tu en as déjà ajouté à une salade au moins une fois, mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que le cilantro et la coriandre ne sont pas la même chose. La coriandre est le nom donné aux graines séchées, tandis que les feuilles et les tiges sont appelées cilandro. Pour tous les amateurs de fruits, les scientifiques ont créé un arbre à salade de fruits. Oui, un arbre qui peut faire pousser différents types de fruits en même temps. Il a été développé en Australie et peut supporter jusqu'à 6 types de fruits différents.
Il y a une variation de fruits à noyaux qui comprend des pêches, des prunes, des nectarines et des abricots, et une variation d'agrumes pour ceux qui préfèrent les citrons, les mandarines, les oranges ou même les pomelos et les pamplemousses. Tu l'évites probablement car il peut te donner mauvaise haleine, mais l'ail est considéré comme l'un des aliments les plus riches en nutriments. Une seule gousse peut contenir 2% de ton apport quotidien recommandé en vitamine B6. Des études ont montré que la substance chimique qui donne à l'ail sa saveur distinctive, appelée allicine, est bonne pour ta santé. Le seul type d'aliment qui ne se gâte jamais lorsqu'il est stocké correctement est le miel, ou du moins le seul que nous ayons découvert jusqu'à présent. C'est parce qu'il contient une grande quantité de sucre et a une faible teneur en humidité. Une enzyme créée par les abeilles aide aussi à cela, car elle peut supprimer toute croissance bactérienne. Bien sûr, si tu ranges ton miel de la mauvaise façon et que tu l'exposes à une humidité supplémentaire, il peut s'abîmer. Mais le miel qui est scellé et stocké correctement n'a techniquement pas de date d'expiration. Si tu es débutant en cuisine, tu seras sans doute heureux de savoir que les champignons ne peuvent pas être trop cuits, parce qu'ils contiennent un polymère appelé chitine. Ce produit chimique leur permet de rester tendres, même si tu les fais cuire de quelques minutes à 1 heure. Au fait, n'hésite pas à ajouter un peu de beurre et d'ail. La fermeture éclair des blousons de motard en cuir est souvent cousue en diagonale. Ce n'est pas juste un effet de mode. Les fermetures cousues verticalement peuvent s'enrouler quand on se penche en avant, mais pas une fermeture en diagonale. Le petit triangle sur ta jauge d'essence sert à t'indiquer de quel côté de la voiture se trouve la trappe d'essence. Tu ne t'arrêteras plus jamais du mauvais côté de la pompe maintenant. Les aspirateurs sont équipés de nombreux accessoires, mais sais-tu vraiment à quoi sert celui qui a de longs poils ? Il sert à faire les poussières et est parfait pour nettoyer les tableaux encadrés, les stores et les abat-jours. Ces petits trous dans le plateau de la boîte de chocolat ont en fait une fonction. Appuie sur le trou près du bonbon et ce dernier sortira sans que tu aies à te salir les doigts. Certains gratte-ciel ont des étages entièrement vides. C'est en fait un moyen de contourner les limites de hauteur. La plupart des immeubles ont un nombre d'étages limité. Comme ces étages invisibles sont vides, ils ajoutent de la hauteur au bâtiment et le rendent plus impressionnant sans en augmenter le nombre d'étages réels et tout en respectant le contrat de construction. Ces étages creux permettent également d'éviter la propagation des incendies. Les boutons de chemise des femmes sont traditionnellement placés à gauche pour une bonne raison. À l'époque, c'était un signe de richesse car cela signifiait qu'une servante vous avait habillé et avoir les boutons à gauche lui permettait de boutonner plus facilement la chemise. Tes cuticules servent à quelque chose, alors réfléchis bien avant de t'en débarrasser. Cette petite zone de peau est là pour protéger tes ongles des infections. Sans elle, des bactéries et des champignons peuvent s'infiltrer. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? En plus d'aider à maintenir tes vêtements en forme, les cintres en bois de cèdre repoussent les mites et les insectes. Si tu regardes attentivement une porte d'ascenseur, tu verras un petit trou. Il s'agit en fait d'un trou de serrure utilisé pour la maintenance ou en cas d'urgence. Ces boutons éparpillés dans ton jean sont des rivets et ils sont placés aux endroits les plus fragiles du jean pour le protéger des déchirures dues à la tension ou au mouvement. La couronne de la Statue de la Liberté comporte 7 pointes qui représentent les 7 mers et les 7 continents. Elles ont été ajoutées pour qu'elle puisse offrir un peu de sa fameuse liberté à tous les habitants du monde. Les valises sont souvent munies de 2 fermoirs que l'on peut relier avec un cadenas pour éviter les vols. Le sel ne sert pas seulement à assaisonner, il élimine aussi les odeurs tenaces. En frotter sur tes doigts après avoir haché de l'ail en fera disparaître l'odeur. Ça marche aussi sur les chaussures. Si tu es pressé de sortir mais que ton téléphone est déchargé, mets-le en mode avion pour le charger plus vite. Les chemises pour hommes ont une boucle dans le dos qui permet de les pendre à un crochet sans les froisser. La vaseline a une utilité secrète. Elle est idéale pour faire disparaître les éraflures sur les chaussures en cuir verni. Elle les fera également briller. Certains coffres de voiture sont équipés d'un loquet de secours au cas où tu t'enfermerais accidentellement à l'intérieur. On n'est jamais trop prudent. Tâtonne un peu pour le trouver et tire ensuite dessus pour ouvrir le coffre. Les grille-pains ont une glissière secrète dans le fond qui peut être sortie afin de retirer les miettes. Regarde le clavier de ton ordinateur portable. Il y a des bosses sur les touches F et J, mais nulle part ailleurs. Lorsque tes doigts sont dans la position optimale pour taper, tes index doivent reposer sur ces 2 touches. Ces bosses ont été ajoutées afin de pouvoir positionner correctement tes mains sans regarder le clavier. Si tu n'as pas d'index, c'est peut-être est-ce parce que tu as nourri les requins d'un peu trop près et dans ce cas, on ne peut rien faire pour toi. Le papier bulle n'a pas été inventé uniquement pour protéger des objets fragiles, mais pour soulager le stress.
Oh, et pour une autre chose, apparemment, quelqu'un a pensé que sa maison aurait l'air top avec un papier peint tridimensionnel. Ils allaient plâtrer du papier bulle peint sur tous les murs. Et ça n'a pas marché, alors ils ont essayé de le vendre comme isolant de serre. Ça n'a pas marché non plus, mais ils ont réussi au 3e essai. Petite bulle, grosse bulle, tu préfères quoi? Après avoir dévoré un plat entier de pâtes au fromage, tu dois te brosser les dents. C'est une règle. Tu vas chercher ta brosse à dents bleue dans la salle de bain. De haut en bas, de petits cercles, hop, tu rinces, bon travail. Maintenant, pourquoi pas un peu de bain de bouche pour conserver une haleine fraîche? Ce bain de bouche que tu attrapes n'a pas toujours été un bain de bouche. C'était un antiseptique. Tu sais, le genre de truc que les médecins et les infirmières utilisent pour débarrasser leurs mains des bactéries. Le bain de bouche était également utilisé comme nettoyant pour les sols et comme remède contre les maladies graves. Il a même été commercialisé comme tonique pour les cheveux. La prochaine fois que je nettoierai ma maison et que je me retrouverai à court de produits de nettoyage, je pourrai mettre quelques bouchons de bain de bouche dans le seau. Play-Doh. Ouais, tu adores ça. Je veux dire, ça fait tout ce que tu veux. Tu peux l'étirer, la sculpter en dinosaure et fabriquer plein de trucs trop cool. Mais ne la jette pas contre le mur. Quoique, oui, à l'origine, la pâte à modeler Play-Doh était censée être un nettoyant pour papier peint. Et ce n'est que 20 ans plus tard qu'il est devenu la pâte avec laquelle nous adorons jouer. C'était un moyen populaire d'enlever toute la suie du papier peint car tout le monde utilisait du charbon pour chauffer leur maison à l'époque. Les bagues sont un gros business. Les gens les portent pour des tas de raisons différentes. On en reçoit même une quand on gagne le Super Bowl. Youpi! Dans le passé, les bagues n'étaient pas seulement destinées à être portées pour épater la galerie. Les archers en portaient pour protéger leurs doigts des cordes de leurs arcs, et les personnes qui pratiquaient la couture les utilisaient pour s'assurer qu'elles ne se blessaient pas, tout en ayant un look ultra stylé. Les Égyptiens les utilisaient comme sceaux. Une bague signature personnelle, imagine! Tu entres dans ton très beau bureau égyptien il y a des milliers d'années. Tout est fait d'or pour une raison quelconque. Ton patron entre. Signez ceci s'il vous plaît. Et tout ce que tu dois faire, c'est placer un peu de cire sur le papier et appuyer ta bague dessus. Super, bonne idée. Mais qu'est-ce qu'il se passe si tu perds ta bague? Tout comme la Play-Doh, tout le monde adore les Slinky. Surtout quand on en voit un dans une vidéo YouTube avec de la musique funky en fond sonore. Ils ont en fait été inventés par accident. Dans les années 1900, un ingénieur travaillait d'arrache-pied à son bureau pour trouver un moyen de maintenir un équipement nautique sensible stable, alors que le bateau se balançait dans tous les sens. Au lieu de cela, il a inventé un jouet fantastique. Trouve un tapis de course, mets un Slinky dessus, tu me remercieras plus tard. Tu ne sais pas où ranger ta tarte fraîchement cuite? Place-la sur un frisbee. Si tu veux que le chef te crie dessus, en 1871, quand les frisbees sont apparus, c'est exactement à ça qu'ils servaient, à servir les tartes. Voilà, votre tarte aux fraises sur un frisbee. Mais les étudiants de l'université leur ont trouvé une bien meilleure utilisation. Tu sais faire ce truc où tu le lances à l'envers? Quand tu vas au lit, tu t'attends à ce que ton oreiller soit aussi doux que du coton, ou peut-être le préfères-tu un peu plus dur? Les premiers oreillers, pour leur part, n'étaient pas du tout moelleux. Ils étaient durs comme de la pierre, parce que, tu sais, ils étaient littéralement faits de pierre. Ils étaient conçus pour soulever la tête du sol et empêcher les petites bestioles de ramper sur nous. Berk! Ils ont fini par devenir mous, heureusement. Je ne pense pas que mon cou pourrait supporter un oreiller en pierre en ce moment. J'ai mal à rien qu'à y penser. Si tu es un peu comme moi, et franchement tu as de la chance de ne pas l'être, tu ne peux probablement pas marcher même quelques secondes en talons sans tomber. Je pense que même se tenir debout pourrait être un problème. Au XVIe siècle, les cavaliers perses les utilisaient pour s'assurer une meilleure stabilité dans les étriers, afin de pouvoir par exemple se dresser lorsqu'ils tiraient à l'arc. Si tu saisis une boîte de jus de fruits pleine un peu trop fermement, tu pourrais avoir du liquide collant partout. Pour éviter ce genre de situation, relève les languettes situées sur les côtés de la boîte de jus. Tu peux les utiliser pour tenir ta boisson. Certaines voitures ont un petit signe de tasse à café sur le tableau de bord. C'est le mécanisme anti-somnolence du véhicule. Certains constructeurs équipent leur voiture d'un système de détection de la somnolence. Il analyse la vitesse, l'angle des roues et les déviations de trajectoire et détermine s'il est temps pour le conducteur de faire une pause. Si c'est le cas, le véhicule émet plusieurs signaux sonores et le signe de la tasse de café se met à clignoter. Les autocollants sur les fruits et légumes que tu achètes au supermarché sont remplis d'informations. S'il y a un code à 4 chiffres sur l'autocollant, le produit a été cultivé de la manière la plus répandue. Dans la plupart des cas, cela signifie également que des pesticides ont été utilisés dans le processus. Si le produit est bio, son autocollant comporte 5 chiffres et le premier est le 9.
Les produits génétiquement modifiés ont également un code à 5 chiffres, mais le premier est le 8. Le sucre était autrefois vendu sous forme de pain de sucre. C'était des cônes hauts et durs. À l'époque, pour préparer le sucre de leur thé, les gens devaient d'abord utiliser des marteaux spéciaux pour briser un pain. Ensuite, ils coupaient le sucre en morceaux plus petits et plus jolis. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que les gens ont inventé la première presse qui coupait le sucre en morceaux. De cette façon, le produit était plus facile à stocker et à transporter. Un petit trou à l'autre extrémité de ta clé peut fournir à ton tournevis quelques tours supplémentaires. Il suffit de faire glisser l'extrémité avec le trou sur le tournevis. Tu peux aussi utiliser cette méthode lorsque l'angle est délicat. Quand tu conduis dans l'obscurité, tu peux être aveuglé par les phares de la voiture qui te suit. Si tu as un rétroviseur manuel, trouve la languette en bas et bascule-la. Le miroir possède un matériau réfléchissant derrière son verre. En basculant la languette, tu changeras l'angle de ce matériau, ce qui atténue les lumières du miroir. La plupart des cuillères à glace existent en différentes couleurs. Cela n'a rien à voir avec l'esthétique. La couleur indique la taille de la cuillère. Ainsi, tu peux facilement déterminer le nombre de cuillères dont tu auras besoin pour remplir 1 kg. Waouh, un sundae d'1 kg. J'en veux. Certains bouchons de petits tubes sont creux sur le dessus et comportent une petite pointe à l'intérieur. Leur but est de briser l'opercule en aluminium qui scelle le tube. Le goulot s'adapte parfaitement à ce trou et la pointe est conçue pour briser le seau. De cette façon, tu n'as pas besoin d'arracher la petite feuille d'aluminium avec tes doigts. La lettre R dans un cercle sur l'emballage d'un produit signifie que la marque est officiellement déposée. Une fois que c'est fait, le propriétaire de la marque a le droit de placer cette lettre sur tous ses produits. Il peut également poursuivre en justice toute personne qui tente d'utiliser sa marque. Une pompe à essence possède généralement un petit loquet ou crochet métallique sur sa poignée. C'est un verrou de gâchette. Tu peux l'utiliser pour verrouiller la poignée en position ouverte. L'essence continuera alors à être pompée même si tu t'éloignes. Dans le passé, les pièces de monnaie avaient des formes plutôt incongrues ou n'avaient pas de forme du tout. Les personnes malhonnêtes l'utilisaient à leur avantage. Ils rognaient les métaux précieux dont étaient faites les pièces en raclant les bords. C'était illégal et pour éviter ce genre de fraude, on a inventé des pièces rondes et crénelées. Après cela, il est devenu facile de remarquer instantanément qu'une pièce avait été trafiquée. Les 2 trous dans un bâton de sucette sont là pour maintenir le bouchon en place. Lorsque le bâton est plongé dans un sirop liquide chaud, celui-ci coule dans les trous et se solidifie. Maintenant, ton bonbon est là pour rester. Les carrés de tissu qui accompagnent les habits sont là pour que tu essaies d'abord tes produits de nettoyage sur eux. Comme ça, tu ne ruineras pas tout ton vêtement quand tu décideras de le laver. Le trou dans le fond des écouteurs permet à l'air de circuler dans les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les basses fréquences, rendant le son des basses plus profond. La qualité du son devient également bien meilleure. N'ai-je pas une super voix? Merci. Tu peux régler ton agrafeuse pour qu'elle n'agrafe les documents ensemble que temporairement. Pour ce faire, il suffit de faire pivoter la zone de sertissage. La plupart des agrafeuses proposent 2 options pour ceci. L'une est standard, mais l'autre permet de plier les agrafes en les éloignant du centre. Plus tard, lorsque tu n'en as plus besoin, tu peux facilement les retirer à la main. Si tu stockes des pots de beurre de cacahuète à l'envers, l'huile se déplacera vers le fond et tous les solides seront sur le dessus. Ne rigole pas, c'est très important pour certains. Ne reproche pas à cette forme étrange sur le câble de ton ordinateur de rester coincé un peu partout pour une énième fois. Ce cylindre permet en fait d'éviter les interférences d'autres signaux, comme ceux émis par ton téléphone. Le manque d'intimité dans les toilettes publiques, je parle de ces grands espaces sous les portes, existe pour une raison. D'un côté, les gens feront leur affaire plus rapidement et il y aura moins de files d'attente. Et d'un autre côté, si quelque chose ne va pas, il sera plus simple d'assister une personne qui a besoin d'aide. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent à des lampadaires, mais sans ampoule. Leur nom officiel est Stink Pipes, tuyaux puants. Et ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux évacuaient l'air et les gaz explosifs malodorants présents dans le sous-sol, pour éviter des conséquences indésirables. Les pages blanches dans les livres ne sont pas réellement faites pour les dédicaces de l'auteur. Cela vient de la fabrication. Les livres sont imprimés sur de grandes feuilles pouvant contenir 4 pages imprimées. Si un livre comporte un nombre impair de pages imprimées, il y a de fortes chances qu'il y ait une page vierge en plus pour les notes. À l'origine, les balles de golf étaient lisses.
Mais les joueurs ont fini par remarquer que les balles usées volaient mieux que les balles neuves. On a donc commencé à produire des balles avec des alvéoles. Les points noirs sur les pare-brises aident à disperser les rayons du soleil pour ne pas qu'ils t'éblouissent. Ce type de cadre éloigne les rayons UV, il s'agit donc de lunettes de soleil pour ta voiture. La languette du rétroviseur a des fonctions évidentes, comme suspendre ton déodorisant ou d'autres choses très utiles. Mais elle sert aussi de levier basculant entre le mode jour et le mode nuit pour réduire l'éblouissement des voitures qui te suivent. Les marques de couleurs sur les paquets de chips sont moins utiles, mais elles ont aussi un but. Les fabricants s'en servent pour contrôler les couleurs de l'emballage et montrer quelles teintes ont été utilisées. Ton micro-ondes a sûrement un mode silencieux. Maintiens la touche 1 ou 0 enfoncée, cela pourrait te surprendre. Certains comprennent même directement une touche silence, mais ils sont tous différents. Les crochets sur les chariots de supermarché sont plus utiles que tu ne le penses. Tu ne voudrais pas poser ta belle veste blanche entre tes carottes et ta salade. Ce petit crochet permet justement de mieux organiser tes affaires dans ton caddie pendant que tu fais tes courses. Une autre petite chose que nous négligeons souvent est la pointe sur les bouchons des tubes de pommade. La plupart sont généralement scellés par un opercule et les ouvrir avec les ongles n'est pas la meilleure idée. Une pointe permet d'ouvrir facilement n'importe quel tube. Beaucoup de crayons à lèvres et les crayons pour les yeux ont un taille-crayon intégré. Le bouchon coloré situé à l'arrière du crayon peut se retirer afin de le tailler. Les cure-dents existent en différentes variétés, dont l'une est un peu déroutante. Parfois, ils ont plusieurs rainures. La première permet de casser le cure-dent en deux. La partie la plus petite, avec une rainure supplémentaire, peut être utilisée comme support pour éviter de poser le cure-dent sur la table. Tu peux te fabriquer un support de fortune pour des baguettes jetables. Elles ont une sorte de bosse sur un côté avant que tu ne les sépares. La prochaine fois que tu manges des sushis, essaie de casser ce morceau au lieu de le diviser normalement. Quand tu voudras faire une pause, il te suffira de placer tes baguettes sur ce support. Tu savais peut-être déjà que le tiroir sous ton four sert à garder les plats au chaud si les invités sont en retard. Voici une autre fonction cachée. Tu peux aussi y faire cuire quelque chose à basse température. Avant, toutes les bouteilles étaient vertes, mais par la suite, on a découvert que les bouteilles marron bloquaient mieux les rayons UV. Les autocollants sur les fruits ne semblent fournir aucune information spéciale. Mais en fait, ces chiffres peuvent en dire long. T-shirt, pourquoi ça s'appelle un t-shirt? Allez les gens. Eh bien, ils n'avaient pas l'habitude de les appeler comme ça. Avant, c'était des sous-vêtements standards pour la marine. À l'époque, il y a environ un siècle, le mot t-shirt n'était même pas dans le dictionnaire. Dans l'Égypte ancienne, certaines personnes s'appliquaient du fard à paupières. On pourrait penser qu'elles étaient vraiment en avance sur la mode et les soins cosmétiques. Il y a peut-être une petite part de vérité là-dedans, mais les Égyptiens en mettaient surtout pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil brûlant dans le désert. Pas de lunettes d'aviateur à l'époque. Il était également utilisé dans le cadre de certaines cérémonies. Nous ne savons pas vraiment ce qu'ils faisaient ni pourquoi, mais il est certain qu'ils étaient stylés. J'ai hâte de voir quelqu'un faire une descente en ski avec le visage recouvert de fard à paupières. Ok, tu as des problèmes de mémoire. Pas d'inquiétude, nous sommes tous passés par là. Où ça par là? J'ai oublié. Va dans ton tiroir et prends une pile de... Ouais, ces trucs-là, des post-it. Maintenant, écris-toi une petite note. Je n'ai presque plus de post-it. Oh, très efficace. Ils ont été inventés par accident par un scientifique qui faisait des recherches sur différentes colles. En essayant différents mélanges, il a découvert une recette spéciale pour une colle qui ne collait que très légèrement à la plupart des surfaces. En fait, il essayait de faire le contraire, de trouver la recette de la plus puissante de toutes les colles. Une colle qui pourrait faire tenir des peintures encadrées. L'art de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Un Kleenex est utile partout, surtout si tu viens de croquer dans un hot dog et que la moutarde dégouline sur tes mains. À l'origine, ils n'ont pas été conçus pour être polyvalents, mais comme produits absorbants destinés au démaquillage. Au fil des années, les gens ont commencé à les utiliser pour tout et n'importe quoi, notamment comme mouchoirs jetables. Lorsque l'équipe marketing s'en est aperçue, elle les a renommés pour en faire ce que nous connaissons et adorons tous, les mouchoirs Kleenex.
Tu essaies de ne pas trop te faire remarquer et d'avoir l'air cool au restaurant. Et tu renverses ta boisson sur la nappe. Oh non! Au départ, tu allais commander de l'eau, mais la serveuse t'a convaincu de commander leur nouveau truc infusé à la cerise, qui va tâcher comme pas possible. Eh bien, ne t'inquiète pas. La cellophane a été conçue pour résoudre ce problème. L'idée était d'envelopper la nappe avec la cellophane. Puis, toutes les tâches pouvaient être facilement nettoyées. Cela n'a pas vraiment fonctionné, mais nous lui avons trouvé une nouvelle utilité. Emballer la nourriture. Et ça fait parfaitement l'affaire. En plus, c'est génial pour faire des farces de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais les pompons sur les bonnets? Si tu t'es déjà demandé à quoi ils servent, ils sont juste décoratifs. Pourtant, les marins les utilisaient un peu différemment. Ils les utilisaient comme des sortes d'antennes, comme le font les animaux pour détecter si un objet est trop proche d'eux. Les insectes en ont, les chats et autres petits mammifères utilisent leurs longues moustaches pour tester s'ils peuvent se faufiler dans un endroit étroit. Et les humains ont des pompons. Grâce à eux, fini les bosses sur la tête. Les petits patchs carrés qui ornent de nombreux sacs à dos aujourd'hui sont surtout décoratifs. Pourtant, autrefois, c'était de jolis petits gadgets pour les amateurs de plein air. Ils avaient l'habitude d'attacher leur équipement supplémentaire à ces pièces ou de s'en servir pour attacher leurs chaussures de marche toutes boueuses. Ils ont peut-être perdu leur usage au fil des années, mais ils ont conservé leur nom amusant. Le lâche-tab ou nez de cochon. Une bonne paire de lunettes de soleil complète n'importe quelle tenue. Elles ne sont pas seulement destinées à frimer, de nombreux professionnels y ont recours. Les conducteurs professionnels, les pilotes, les ouvriers du bâtiment, ils les utilisent tous pour rendre leur travail plus sûr. Il y a environ 1000 ans, les juges de Chine en portaient. Imagine que tu te trouves dans un procès au XIIe siècle. Tu te demandes comment le juge va se positionner sur cette affaire? Tu essaies vraiment de deviner ce que pense le juge? Impossible de savoir. Le juge porte des lunettes de soleil. Le moyen idéal de cacher ton visage pendant que tu interroges quelqu'un.